Alors chaque année, sur le Salon des agricultures de Provence, on a la chance d'avoir un département invité. Et cette année, c'est le Lot-et-Garonne. Lot-et-Garonne 47. Voilà, je ne sais pas si les enfants continuent à apprendre les numéros des départements, mais moi j'adorais ça. Et pour en parler, je reçois Valérie Tonin. Valérie Tonin, vous êtes vice-présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne et vous êtes également présidente de l'agence de développement touristique. Merci d'être avec nous, Valérie. Bonjour, merci à vous de nous avoir invités cette année. Alors, qu'est-ce que ça dit, ce salon ? Écoutez, alors déjà on est content parce qu'on est venu avec le soleil. Pour tout vous dire, quand on est arrivé du Lot-et-Garonne, on est parti avec la pluie, on l'a laissé là-bas et on était bien content de trouver le soleil et un peu de chaleur parce qu'en ce moment, c'est pas terrible la météo chez nous. Ah, mais voilà, ça s'arrange apparemment. Oui, alors c'est vrai qu'on a un petit peu de vent, mais nous on est plutôt content de ne pas avoir trop chaud, donc c'est parfait, comme ça tout le monde est content. C'est un temps idéal pour le salon, hein. On a commencé hier et c'est vrai que c'est pas trop chaud, un peu de vent, mais bon, ça serait pas le sud-est. Voilà, chacun ses typicités météorologiques. Alors, ici sur le stand du Lot-et-Garonne qui est présent, évidemment on parle d'agriculture, donc vous êtes venus avec des producteurs. Qu'est-ce qu'on trouve comme type de produit et quel est le paysage agricole du Lot-et-Garonne ? Alors, le Lot-et-Garonne, c'est un département qui est au cœur du sud-ouest. Donc, en fait, on est limitrophe du Gers, des Landes, de la Gironde. Donc, en fait, on va retrouver beaucoup de produits. Alors, on est gascon, hein, donc les meilleurs produits de France. Ouais, vous inquiétez pas, on n'est pas loin de Marseille, on a l'habitude de ce genre de... Ça va. On se rattrape. Donc, chez nous, on a une agriculture assez variée, puisqu'on a quand même un département avec une typologie particulière. On est traversé par la Garonne, donc on a toute une partie pleine de Garonne où on va retrouver la plupart des produits maraîchers, puisque c'est l'irrigation qui va implanter tout ça. Et on a une autre partie sur des coteaux où là on va retrouver plutôt des plantations de l'arboriculture. Donc on va retrouver les fameux pruniers qui font la renommée. Les pruneaux d'Agen. Voilà, qu'on retrouvera sur les coteaux de Villeneuve, qui sont eux situés plutôt dans la vallée du Lot. Ouais. Et on a les noisetiers aussi, donc pareil, la noisette de Cancon, qui est une des spécialités lot-et-garonnaises, et toute la partie sud-ouest du département, qui est, elle, plutôt une agriculture de la sylviculture, puisque on a la forêt landaise dans le Lot-et-Garonne, qui commence justement à la jonction de la Gélise et de la Béise. Très bien. Alors, évidemment, une production maraîchère tout à fait attrayante. Là, on peut citer la tomate de Marmande. Vous me parliez du cresson. Moi, je suis fan de la soupe de cresson, donc je me dis que c'est un super spot pour mes vacances. Mais on y boit aussi des choses. Et notamment, je vois là sur la table, vous nous avez apporté le floc. Qu'est-ce que le floc ? Alors, le floc, en fait, c'est un vin apéritif, mais qui peut aussi se boire. Il y a des gens qui boivent du floc sur des repas, mais c'est un vin qui est fait avec de l'armagnac, en fait. Donc, je dis toujours en Charente, il y a le pinot qui est fait avec le cognac, et dans notre région, on a le floc qui est fait avec l'armagnac. C'est un vin qui est très apprécié ici. Mais j'ai vu, parce qu'il y a des gens qui sont passés, qui nous ont demandé où est-ce qu'on pouvait en acheter. Exactement. Donc, on vous le dit, c'est sur le stand du Lot-et-Garonne. C'est ça. On a le floc blanc et le floc rouge. Et en plus, c'est quelque chose qui se marie très bien avec une de vos spécialités, avec le melon. Ah. Voilà, du melon au floc, c'est pareil. C'est un parfum. Alors, le floc, il y a un petit melon de Cavaillon, et voilà, le tour est joué. Valérie, on avait envie aussi de se projeter un peu. Moi, je connais assez mal ce département, voire pas. Qu'est-ce qu'on peut y faire si on a envie de partir en vacances cet été dans le Lot-et-Garonne ? Quel type de tourisme vous avez décidé de mettre en place sur ce département ? Alors, on est un département où on n'a pas la montagne, on n'a pas l'océan, mais par contre, on a une qualité de vie qui est forcément remarquable. On a misé notre tourisme sur le fameux slow tourisme, hein, qui est, voilà, on entend, et notamment sur la découverte de notre territoire à vélo, avec des randonnées à pied, à vélo, à bateau, puisqu'on a la chance d'être traversé par donc la Garonne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais aussi le canal latéral à la Garonne, qui est le canal du Midi, hein, mais sur la tranche sud-ouest, avec notamment aussi la vallée du Lot, que l'on peut faire aujourd'hui à vélo ou à pied, en découverte
des découvertes aussi patrimoniales, et la vallée de la Béise. Donc en fait, on a un tourisme un petit peu partagé entre cette découverte autour des fleuves, en tout cas en parallèle des fleuves qui traversent le département, mais aussi je le disais en préambule, on a des paysages complètement différents. C'est vrai qu'on peut partir de la forêt, on peut se retrouver dans la forêt landaise, mais aussi dans le nord du département, on a aussi beaucoup d'arbres feuillus. On est sur les coteaux, on va redescendre, on est sur les vallées, donc sur les plaines qui longent les fleuves, donc de quoi vraiment visiter. On a de quoi voyager. Ouais. Et alors donc, à vélo, en bateau, naviguer, donc tout ça, effectivement, slow tourisme, on sent de la douceur, sur ce territoire, mais aussi un patrimoine architectural assez je dirais, d'exception, puisque je crois que vous avez plusieurs villages. On a des beaux châteaux. On a le château de Duras, on a le château de Bonaguil qui font la réputation de notre département, mais on a aussi du petit patrimoine, et notamment les Bastides, qui sont l'une des spécialités de notre département, puisqu'on est le département du sud-ouest de la Nouvelle-Aquitaine où on a le plus de Bastides. Voilà. Alors ce ne sont pas nos Bastides. Hein. Exactement, c'est pas comme chez vous. Vous, la Bastide, c'est plus un mas, c'est une maison individuelle, et chez nous, une Bastide, c'est vraiment un village qui a une architecture particulière. Et donc on en a 46, 43 suivant les historiens. Mais en tout cas, c'est un patrimoine assez unique. Et c'est vrai que quand on visite une Bastide, donc c'est souvent, je dis souvent parce qu'elles ne sont pas toutes faites pareilles, mais c'est une place centrale avec des rues perpendiculaires et dans lesquelles a été harmonisée l'économie locale à l'époque. Et c'est resté, ce sont des architectures qui sont très particulières. Ces places centrales sont souvent vraiment elles ont été respectées, rénovées et d'une manière assez sereine. On se baladait hier soir dans le Salon de Provence et on disait, vous en Provence, vous avez ces grands boulevards avec les platanes. Et nous, on a nos Bastides avec ces places centrales et toute la vie du village qui s'organise autour. Alors, pour découvrir ces Bastides, il y a un rendez-vous immanquable qui a lieu en octobre. C'est ça, sur le premier week-end des vacances de la Toussaint. 18, 19, 20. C'est un événement qui verra sa première édition cette année. On espère qu'il sera reconduit bien évidemment. Il est positionné donc sur le premier week-end de la Toussaint où on met en avant les Bastides, l'ensemble des Bastides du département. On a divisé notre département en 4 territoires parce que c'est quand même un peu grand, on ne peut pas tout visiter d'un coup. Et chaque Bastide va créer son animation. Donc on aura des visites guidées, on aura de la gastronomie en lien avec les Bastides, on aura des randonnées pédestres, en vélo, plein de choses à voir. Et tout ça sur 3 jours. Et puis pour animer, on a quand même essayé de rendre l'événement un petit peu familial, et on aura des intrigues qui seront des chasses au trésor. Alors, chasse au trésor, plutôt intrigue, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas de trésor, c'est ça que vous voulez nous dire. Nous travaillons avec une antenne de chez vous, du Sud-Est. Ça va s'appeler les intrigues dans les Bastides. Et je crois que pas très loin d'ici, vous avez les intrigues. Je crois que c'est à Avignon qui a une grosse intrigue. Possible. Et on aura aussi, on a des spécialités dans le Sud-Ouest que vous n'avez pas ici. Ça s'appelle les Terres Aventura. Et ce sont aussi des intrigues numériques avec tout un parcours patrimonial qui se fait dans chacun des circuits et qui permet de visiter justement les petits... Tout en s'amusant pour les petits, les grands... Petits, grands, les grands-parents, tout le monde peut participer. Et c'est vrai que c'est un événement. Donc on vous invite bien sûr à... Si vous ne connaissez pas le Lot-et-Garonne, c'est le moment de venir. Mais on viendra alors en juillet, en août, cet été. Si vous voulez aller dans le Lot-et-Garonne, allez-y, prendre un peu de fraîcheur parce que chez nous... le Tour de France qui vient chez nous cet été. Le Tour de France sera là-bas. Oui. Et puis comme c'est bien qu'on ne parte pas tous en vacances au même moment pour éviter de faire trop de pression sur les territoires, décidez aussi de profiter des ailes de saison. Le mois d'octobre, 18, 19, 20 octobre, rendez-vous dans le 47, rendez-vous dans le Lot-et-Garonne pour découvrir ces Bastides qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Merci infiniment, Valérie. Merci à vous. Profitez d'être ici pour aller découvrir un petit peu ce que font nos voisins, même s'ils sont un peu lointains. Les produits d'exception sont juste incroyables. Donc, n'hésitez pas. Stand Lot-et-Garonne. Merci beaucoup.